Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma commande V-Ink. C'est vrai que je fais très rarement, voire quasi jamais je crois, des hauls sur des produits américains. Par faute que je n'ai pas l'occasion d'aller à Londres ou aux États-Unis, faut les moyens qui vont avec. Du coup je me suis rabattue sur le site V-Ink pour pouvoir me prendre tout ce qui me faisait envie, ou du moins pratiquement tout ce qui me faisait envie. L'été arrive à grands pas et j'ai qu'une seule envie, c'est d'avoir des odeurs fruitées, des odeurs qui me font penser à l'été et sentir bon tout simplement. Donc du coup j'ai passé une assez grosse commande, donc j'ai passé commande en 2 fois. Je voulais vraiment déjà en recevoir une première partie pour voir un petit peu les senteurs, et après quand j'ai vu ça j'ai repassé une deuxième commande, donc je vais tout de suite vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais commencer avec la marque Soap & Glowy. Donc il faut savoir que V-Ink est un site français qui revend des produits américains, donc n'ayez pas à craindre d'avoir des frais de douane ou quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout le cas. Et pour ce qui est de la livraison, c'est ultra rapide, donc moi ça a mis 3 ou 4 jours, pas plus, donc c'est vrai que c'est super bien si vous n'êtes pas du tout patiente. Donc dans la marque Soap & Glowy, donc déjà je me suis prise ce truc là qui est le The Daily Smoothie Bath Float, qui est tout simplement, en fait, désolé pour mon accent, un produit que l'on met dans le bain pour donner de la mousse. Alors j'ai voulu le prendre parce que déjà cette marque là je ne l'ai pas forcément beaucoup testé. J'avais juste eu en fait un coffret dans un swap où il y avait une crème pour les mains, un beurre corporel, un exfoliant et une petite fleur de douche, mais je n'ai jamais réellement testé la marque comme je le voulais. Et c'est vrai que étant donné que j'ai plus beaucoup de boules pour le bain de chez Lush, voilà, j'avais pas envie de repasser commande chez Lush, les frais de port sont quand même exorbitants. Je me suis dit que j'allais me prendre ça, ça me durer assez longtemps. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment une odeur très propre. Donc je l'ai pas testé, je l'ai uniquement senti, ça sent vraiment, donc je sais pas si vous allez voir au niveau de la texture, j'essaie de pas trop pencher, c'est quelque chose d'assez liquide. Et ça me fait penser à de la lessive en fait, même au niveau de l'odeur ça sent la lessive ou le savon. Moi j'adore ces odeurs là de propre, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite je me suis prise donc le Smoothie Star qui est le Body Buttercream, qui est tout simplement un beurre corporel. Alors celui-ci fait 300 ml, alors pour ce qui est des prix franchement je me rappelle plus, mais je crois que ces produits là c'est dans les 22 € ou 20 €, quelque chose comme ça. Donc ça c'est le beurre corporel, il y avait exactement la même gamme que le produit pour le bain qui sentait vraiment le propre et tout ça, mais je l'ai déjà testé. Du coup j'ai voulu prendre celui-ci qui sent la vanille et la pistache. Alors c'est une odeur assez spéciale, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Je suis désolée si vous entendez crier, j'ai mes enfants qui sont dehors et enfin ils font, je sais pas, ils font que crier. Exactement la même gamme qui sentait le propre, mais celui-ci j'avais déjà testé. Alors que celui-là sent la pistache et la vanille. Alors la pistache j'aime bien, la vanille j'adore. Je me suis dit que les deux combinés ensemble ça doit être plutôt sympa, surtout que j'avais déjà testé des odeurs comme ça. Pistache chocolat de chez Yves Rocher il y a 2 ans je crois. Du coup je me suis dit que j'allais tester celui-ci et ça sent super bon. C'est vraiment pas une odeur très printanier, très été. Ça serait plus des odeurs un peu plus justement automne, mais ça sent super bon. Et au niveau de la texture c'est comme ça, c'est vraiment un beurre assez compact. Donc celui-ci je pense que je me le garderai peut-être pour l'automne ou l'hiver, je verrai. Et pour terminer avec la marque Soap & Glowy, donc le dernier produit que je me suis prise c'est le Scrub In and Leave M, donc je sais pas si ça se dit comme ça, le Body Buff. Et c'est exactement le produit pour le bain, une odeur très propre, de savon, de lessive, et c'est super agréable. Au niveau de la texture c'est quelque chose de rose, vous avez des grains roses à l'intérieur, c'est super marron, c'est super joli, j'ai qu'une hâte de le tester. Maintenant je vais terminer mon exfoliant pour le corps de la marque Écosse que j'aime beaucoup avant de passer à celui-ci. Donc voilà, maintenant je vais passer à la marque Bath & Body Works qui est une révélation pour moi. Les produits je trouve qu'ils sont largement mieux que les produits V-Ink. Après ce n'est que mon avis, mais j'ai pu les tester, tester certains, puis la marque Victoria's Secret, j'ai déjà eu des baumes corporels. Donc voilà, j'ai déjà mon petit avis dessus et je préfère largement la marque Bath & Body Works. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. Alors on va commencer par une brume corporelle qui se présente comme ceci. Donc les brumes font 236 ml et c'est la Golden Pineapple Luo. Et au niveau de la senteur, bon c'est marqué en anglais, donc je sais pas trop si je vais m'en rappeler, mais c'est fleur de tiare, ananas, je sais plus trop ce qu'il y avait, mais c'est des odeurs vraiment, voilà, litchi, toutes ces choses là, qui me donnaient vraiment envie. Je crois qu'il y a une touche de noix de coco à l'intérieur, donc celle-ci je l'ai pas encore testée, je l'ai juste sentie et elle sent divinement bon. C'est vraiment une odeur qui sent très bon, ce sont des odeurs pas très entêtantes et voilà, et au niveau du prix je crois que c'est 14 €, quelque chose comme ça, c'est un peu moins cher que les produits V-Ink. Ensuite donc je me suis prise une autre brume corporelle donc, qui est la Endless Weekend. Alors celle-ci si je me rappelle bien, donc au niveau de là c'est peut-être marqué, c'est à la mandarine, au litchi, à la vanille et à la noix de coco, vous avez du sorbet.
Vous avez la Sunkissed Magnolia, je pense que c'est une fleur. Et c'est une odeur qui sent divinement bon. Franchement, j'étais un petit peu sceptique en commandant ce produit là, mais je voulais essayer d'autres senteurs. Et franchement, ils sont très très bons. C'est vraiment une odeur très florale. Et pour aller avec, je me suis pris donc le beurre corporel. Et ouais. La litchi, on la sent très très bien. Je crois que c'est l'odeur qui domine le plus. Et elles sont super bonnes. Si vous adorez les odeurs de fruits, vous allez forcément aimer cette gamme là. Ensuite, donc je me suis pris une autre gamme qui est celle-ci. Alors celle-ci fait partie de ma préférée, c'est celle que j'ai testée le plus depuis que je l'ai. C'est la gamme Wakiki Beach Coconut. Et au niveau de la senteur, c'est noix de coco, passiflore. Vous avez du bambou, de la pêche et de la saltwater breeze, je sais pas ce que c'est. Ça sent une odeur dans les tons floraux et en même temps fruités. J'avais un petit peu peur en la commandant, j'avais peur que je n'aime pas du tout, mais j'adore la noix de coco donc je me suis laissée tenter. Et franchement, les odeurs de fleurs ne sont pas du tout entêtantes, on les sent quasi pas. On sent qu'il y a une touche d'odeur florale dedans, hein, ça je dis pas le contraire, mais c'est pas du tout entêtant, on sent beaucoup plus le reste. Et mon dieu, cette odeur, comment ça sent bon, on sent bien la pêche et la noix de coco. C'est vraiment un délice. Celle-ci, j'ai déjà testé plus d'une fois, donc au niveau du corps, donc moi personnellement, je le mets uniquement le soir. Mis à part l'été, c'est vrai que j'aime bien mettre ça aussi la journée que les parfums. Parce que les parfums, ça tâche la peau avec le soleil, etc. Donc c'est vrai que l'été, j'utilise que ces produits-là. Mais sinon, en règle générale, c'est vraiment le soir. Au niveau du pyjama, ça tient super bien. Le lendemain, vous sentez encore le produit. Par contre, au niveau de la peau, voilà, ça tient pas toute la nuit non plus. Et pour aller avec, je me suis bien sûr prise le lait corporel qui fait 226 grammes. C'est une texture ni trop liquide, ni trop épaisse. Ça pénètre bien. Ça colle pas forcément. Bon, faut attendre un petit peu avant de pouvoir s'habiller, mais ça colle pas forcément. Et l'odeur est à tomber par terre. J'ai déjà testé 2-3 fois et j'adore cette odeur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, ça ne tient pas non plus toute la nuit au niveau de la peau, mais une bonne partie. Franchement, sur ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, une autre gamme que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testée aussi, c'est la gamme Dark Kiss. Alors, au niveau de la senteur, c'est, il me semble, framboise chaud, enfin framboise très mûre. Vous avez de la rose, vous avez du bergamote, vous avez de la rose, vous avez du bergamote, de la vanille et du musc. Et celle-ci me donnait trop envie. Donc en premier temps, j'avais pris la brume. Et quand je l'ai sentie, lors de ma deuxième commande, j'ai pris le beurre corporel. Parce que, mon dieu, cette odeur, comment ça sent divinement bon. C'est super agréable, c'est super fruité. C'est vraiment un plaisir immense de pouvoir utiliser ces produits-là. J'adore. Franchement, je suis très contente de les avoir prises. Et comme quoi, il faut bien lire les descriptions, bien lire les odeurs. Après, c'est vrai que si vous avez la chance d'aller aux États-Unis les sentir, c'est mieux. Mais bon, moi, vu que j'ai pas cette chance-là, voilà, je fais avec. Ensuite, je me suis pris une autre gamme qui est la Peach Bellini. Donc, celle-ci est à la pêche juteuse, à l'abricot, à la mangue et le Sparkling Prosecco. Je sais pas ce que ça veut dire. Pareil, un délice. Franchement, un délice. Ça sent super bon. On sent très très bien la pêche et la mangue. Ce sont vraiment les deux odeurs qui sont très présentes. Mais alors, l'odeur... Tout de dingue. Donc celle-ci je ne l'ai pas encore testée sur le corps, je ne peux pas vous dire réellement ce que ça vaut, mais en tout cas au niveau de l'odeur c'est une tuerie. Et j'ai bien sûr pris encore une fois la brume qui va avec. J'ai vraiment essayé de prendre le lait et la brume pour pouvoir combiner le tout et avoir un effet un peu plus durable sur la peau. Et j'en suis très contente. Celle-ci pareil, c'est bien les odeurs de pêche et de mangue et tout, elle vous plaira. Et pour terminer avec cette marque là, je me suis pris un petit format voyage. Alors, je regrette un petit peu d'avoir pris celle-ci en format voyage. J'aurais préféré la prendre en full size en fait parce que j'adore l'odeur. C'est la gamme Cashmere Glow. Et c'est tout simplement, je crois, à la vanille et à la noix de coco. Je ne sais plus, c'est pas écrit en plus. Ou si c'est écrit, c'est pas en français. Donc, je ne sais pas. Alors, en premier temps, vous avez le gel douche. Alors, c'est vrai que moi, les gels douche, je ne suis pas forcément intéressée parce que ça coûte très cher pour des gels douche. Et puis il y a des gels douche en France qui sont peut-être pas aussi bons mais qui sont tout aussi bien. Et mettre 14 € ou 13 € dans un gel douche, franchement c'est pas mon truc. Mais bon, il était dans le kit donc j'en profite. Et ils sont super bons, ça sent vraiment un peu la pêche, la vanille, encore une fois, c'est des odeurs que j'aime beaucoup. À l'intérieur du kit vous avez bien sûr le lait pour le corps, donc toujours de la même gamme, qui fait 88 ml. Et pareil, ça sent super bon. Ça sent super
super bon, puis c'est bien pratique si vous partez quelque part ou quoi, c'est des formats franchement assez petits. Et pour le kit ça coûte 19,95 €. Et pour terminer vous avez la petite brume corporelle qui est toute mignon, pareil très pratique pour glisser dans le sac ou pour le mettre sur une table de chevet et tout, enfin je trouve ça vraiment adorable et pareil ça sent divinement bon. Je sens vraiment que je vais m'éclater avec toutes ces senteurs. Et pour terminer on va passer à la marque V-Ink. Je ne pouvais pas non plus passer commande sur le site V-Ink sans parler et sans prendre des produits Victoria's Secret qui sont quand même des produits phares des États-Unis, même si perso encore une fois comme je vous le dis je préfère quand même la marque Bath & Body Works que V-Ink. Bref, donc en premier temps je me suis pris un lait pour le corps qui est le Pearl glacé, la poire sucrée et au melon casaba. Je me suis dit la poire j'adore et le melon j'adore cette odeur. Quand je l'ai reçu j'étais un petit peu déçue au niveau de la senteur, donc je vais l'utiliser parce que ça reste des odeurs fruitées et j'aime bien, mais c'est pas celle-ci que je préfère. Je m'attendais à un melon vraiment très sucré, vous voyez, alors qu'en fait c'est une odeur assez amère, enfin à mon odorat quoi. C'est un melon vraiment pas mûr, c'est une poire pas mûre, donc le côté sucré manque un petit peu à ce beurre corporel là. Enfin cette lotion, mais bon après c'est agréable, mais c'est vrai que si j'aurais eu l'occasion de le sentir en magasin je pense pas que je l'aurais acheté. Ensuite je me suis prise cette lotion là qui est la Mango Temptation. Elle me donnait envie depuis pas mal de temps, même avant qu'ils sortent leur nouveau packaging. Et c'est tout simplement en fait un nectar de mangue et hibiscus. L'hibiscus je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça sent trop bon. Je pense que l'hibiscus c'est une fleur, mais c'est souvent les fleurs qu'on voit en tatouage d'ailleurs il me semble, et ça sent trop bon. L'odeur d'hibiscus se sent, l'odeur de mangue se sent aussi, c'est super agréable. Par contre les produits V-Ink coûtent un peu plus cher, je crois que c'est 18 € et quelques, et que les autres produits je crois que c'est 14 €, etc. Une lotion, enfin une brume qui fait 250 ml, pareil qui sent très très bon, qui est très similaire à la brume corporelle, à la lotion corporelle pardon. Alors par contre pareil, voilà, faut laisser agir un peu, que l'odeur de l'alcool se diffuse un petit peu pour vraiment sentir l'odeur, mais ça sent super bon. Après il y en a beaucoup qui préfèrent les anciens packaging qui se présentaient comme ça. Moi personnellement je préfère largement ceux-là, avec le gros bouchon, le Victoria's Secret en argenté, en doré sur le noir et tout. Je trouve ça vraiment très joli et beaucoup plus classe que ça. Après c'est mon avis personnel, mais moi je suis vraiment très contente qu'ils ont refait un peu leur packaging. Et pour terminer avec cette commande, donc les deux derniers produits que je me suis prise, c'est cette gamme-ci qui est la Love Spell, et c'est tout simplement fleur de cerisier et pêche. Alors moi la fleur de cerisier c'est bien une odeur de fruits que j'adore, et la pêche j'aime beaucoup, donc je me suis dit que l'odeur va forcément m'intéresser. Et mon dieu cette odeur. On sent bien la pêche mais on sent énormément aussi la fleur de cerisier. Si vous aimez bien ces deux odeurs là, cette gamme là je vous conseille à 100%. Et bien sûr je me suis prise la brume qu'elle est avec, parce que je savais très très bien que ça allait être une senteur que j'allais beaucoup aimer. Et voilà, je me suis dit autant prendre les deux, au moins je ne serais pas déçue au cas où si l'odeur me plaisait. Voilà, c'en est tout avec ma commande V-Ink. Comme vous pouvez voir je me suis quand même pas mal lâchée, j'ai vraiment voulu me faire plaisir. Au moins j'ai ce qu'il faut pour l'hydratation du corps, etc. pour cet été, et encore j'en aurai même pour l'année prochaine parce que je n'ai pas tout utilisé. Mais je voulais également vous parler d'un produit que j'ai reçu de la part d'Octoly, je savais pas trop où vous le mettre, et vu qu'il nous faut une quinzaine de jours pour faire la vidéo, voilà, je vous la fais maintenant. Donc j'ai reçu ce produit là qui est de la marque Sephora, qui est l'huile divine pailletée, huile de fleur de la passion, qui fait 125 ml. Donc en fait ça me fait penser un petit peu à l'huile pailletée de chez Nuxe. Je pense que vous connaissez très très bien ce produit là, moi-même je l'ai déjà testé, j'avais pas forcément aimé. Et je me suis dit que j'allais tester ce produit là, étant donné que j'ai envie de prendre des couleurs, j'ai envie de briller en été. Ça pourrait être pas mal. Alors je l'ai testé une fois uniquement sur mes jambes pour voir un petit peu le rendu que ça faisait, parce que voilà il y a un de ces quatre. Parce que voilà il a fait très très beau ces derniers temps, non mais il y a quelques jours. Et du coup j'avais envie de voir un petit peu le rendu que ça faisait. Donc bon, je suis encore très très blanche de peau. Là le rendu ne sera peut-être pas forcément aussi joli que quelqu'un de bronzé ou pour cet été. Mais c'est vrai que ça fait une touche un peu glowy, où vous brillez un petit peu mais sans trop briller. C'est huileux donc il faut quand même mettre une protection en dessous, ne mettez pas uniquement ça parce que l'huile et le soleil, justement le soleil va taper, vous allez peut-être choper des coups de soleil, donc mettez quand même une protection en dessous. Mais pour sublimer votre bronzage ou votre peau métisse, ou voilà, ça c'est parfait, franchement c'est un excellent produit. Ça reste un très très bon produit, je ne l'ai pas assez testé pour vous dire ce que j'en pense, mais je suis très très contente de l'avoir reçu. De toute façon vous aurez l'occasion de le revoir dans d'autres vidéos. Voilà mes belles pour ma vidéo sur ma commande V-Ink, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez encore une fois pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez déjà testé certains de ces produits là, ces senteurs, quels sont vos produits phares de la marque ou
des produits que l'on peut retrouver sur le site V-Ink. Je serais vraiment très curieuse et peut-être que voilà, j'aurai envie de tester d'autres choses. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.